La décision sans pitié de Hansi Flick avec Ansu Fati. La tentative pour faire signer Rashford a provoqué des tensions au sein du vestiaire du Barça. Les dessous de la clause fantôme de Robert Lewandowski au Barça. Là sont quelques-unes, parmi les multiples actualités que nous vous détaillerons dans cette vidéo. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Information. La galère continue de manière sérieuse pour Ansu Fati au Barça. L'ailier n'a pas voulu partir, sauf que Hansi Flick ne mise pas du tout sur lui. Ansu Fati traverse une période très difficile au Barça malgré des opportunités de départ lors du mercato hivernal. L'attaquant espagnol a choisi de rester, espérant convaincre Hansi Flick et retrouver du temps de jeu. Pourtant, son pari semble voué à l'échec. À peine le marché des transferts refermé, la réalité le rattrape. Fati n'a même pas figuré dans la liste des convoqués pour le quart de finale de Coupe du Roi contre Valence. Écarté du groupe du Barça pour Valence déjà remplaçant face à Alavés sans disputer une seule minute, il subit une nouvelle exclusion qui confirme son déclassement dans la hiérarchie offensive du Barça. Mundo Deportivo l'assure ce jeudi, contrairement à Gavi, écarté pour des raisons médicales après un traumatisme, l'absence de Fati relève d'un choix purement sportif. Pendant ce temps, Dani Olmo, récemment blessé, réintègre le groupe, soulignant encore davantage le manque de considération de Flick pour le jeune attaquant. Cette mise à l'écart marque une nouvelle étape dans la descente aux enfers de Fati, autrefois considéré comme l'héritier naturel de Lionel Messi. Malgré sa volonté de s'imposer, il semble désormais hors des plans de Flick, dont les décisions tranchantes ne laissent aucune place au doute. À moins d'un revirement improbable, l'avenir d'Ansu Fati au Barça s'assombrit de plus en plus. La tentative pour faire signer Rashford a provoqué des tensions au sein du vestiaire du Barça. Alors que le FC Barcelone et Hans Flick ont tenté de recruter Marcus Rashford, l'attaquant lors du mercato hivernal, l'initiative a été mal accueillie par le vestiaire catalan. Le marché des transferts hivernaux s'est clôturé le lundi 3 février à 23h59, sans que le Barça ne réalise de grandes opérations, mis à part l'argent généré par le transfert de Nico Gonzalez à Manchester City. Pourtant, l'une des priorités de la direction sportive et de Hans Flick était d'attirer Marcus Rashford. Bien que l'attaquant ait montré de l'enthousiasme à l'idée de rejoindre le club, les difficultés financières du Barça ont entravé les négociations pour un prêt, malgré les efforts des deux parties pour parvenir à un accord. Ce transfert était pourtant très attendu et aurait certainement enthousiasmé de nombreux supporters catalans. Le FC Barcelone s'est battu jusqu'au dernier moment pour Rashford. Le joueur était même prêt à fournir un effort financier. Mais, la situation financière complexe du club catalan a empêché le prêt de se concrétiser et ce n'est pas la seule raison. Les exigences de Manchester United n'ont pas facilité la négociation. L'accord impliquait que le Barça devait couvrir au moins 70% du salaire du joueur, une demande difficile à accepter pour un club toujours soumis aux restrictions du fair play financier. Pour que l'opération soit viable, le club devait réduire sa masse salariale, notamment en laissant partir des joueurs comme Ansu Fati ou Andreas Christensen, mais les deux ont fermement refusé de quitter le Barça. L'intérêt du Barça pour Rashford a suscité peu d'enthousiasme dans les vestiaires, chez les joueurs, comme dans leurs entourages, selon le média catalan Sport. Des joueurs comme Pedri, Gavi et Araujo, qui ont récemment prolongé leur contrat, ont exprimé leurs préoccupations face à la volonté du club de se renforcer avec de nouveaux joueurs, tels que Rashford. Ils estiment que cette approche financière pourrait être mal avisée alors que le club doit d'abord résoudre les problèmes contractuels de ses joueurs actuels. Face à ces inquiétudes, la direction sportive a pris des mesures pour assurer la stabilité de l'équipe, en se concentrant sur la régularisation des contrats des joueurs en place. Consciente de l'importance de maintenir une base solide au sein de l'effectif, la direction a préféré renforcer la confiance dans le vestiaire tout en gérant prudemment les défis économiques actuels. Malgré une saison brillante en tant que buteur, les spéculations continuent de persister sur l'avenir de Robert Lewandowski en tant que joueur du FC Barcelone. L'attaquant polonais, qui aura 37 ans en août, a marqué 30 buts en 32 apparitions toutes compétitions confondues, son dernier but étant le but victorieux contre Alavés le week-end dernier. En raison de son âge, Barcelone a commencé à chercher un successeur possible à Lewandowski, et des transferts pourraient être effectués dès cet été. Cependant, celui qui rejoindra le club devra rivaliser avec le vétéran, car il est presque certain qu'il restera dans l'effectif de Hansi Flick jusqu'à la fin de la saison prochaine. Il a déjà été dit que le contrat actuel de Lewandowski expire cet été, mais avec une clause qui déclenche une prolongation automatique d'un an si un certain nombre d'apparitions sont faites pendant la campagne en cours. Ce n'est pas le cas, bien que la clause elle-même soit quelque peu similaire. Selon Sport, le contrat de Lewandowski avec le FC Barcelone court jusqu'en 2026,
ce qui signifie qu'il restera au moins une saison de plus. Cependant, le club avait la possibilité de déclencher unilatéralement une résiliation de contrat pour cet été s'il jouait moins de 55% des matchs officiels pour les géants catalans au cours de la campagne en cours. En l'état actuel des choses, Lewandowski a atteint 50,8% et seulement 3 apparitions supplémentaires lui permettraient de dépasser le seuil des 55%. Ainsi, Barcelone devrait s'assurer qu'il ne joue pas plus de 2 matchs s'il veut avoir la possibilité de raccourcir ce séjour de 12 mois. Il ne fait aucun doute que Lewandowski a été une très bonne recrue pour Barcelone depuis son arrivée du Bayern Munich à l'été 2022. S'il peut continuer à marquer autant de buts pendant la prochaine saison et demie, il n'y aura aucun problème quant à sa continuité. Cependant, étant donné qu'il continue de reculer en termes de jeu global, on peut s'inquiéter de son maintien en tant que titulaire incontesté. Les mots forts de Rivaldo sur la situation actuelle du Barça mais également sur les performances de Lamine Yamal. Le Barça a connu une saison 2024-2025 très prometteuse jusqu'à présent et est bien placé pour réussir dans toutes les compétitions. L'équipe de Hansi Flick a déjà remporté la Supercoupe d'Espagne et visera d'autres titres avant la fin de la campagne. Selon Sport, l'icône du club Rivaldo a réfléchi à la situation actuelle du Barça et a admis qu'il s'attend à ce qu'ils soient au moins des prétendants à la Ligue des Champions. Je pensais qu'il était trop tôt pour parler du Barça. J'ai dit qu'il faudrait du temps pour être à nouveau vainqueur de la Ligue des Champions en raison de tout ce qui s'est passé ces dernières années, avec les moments très difficiles, les changements d'entraîneur, les problèmes au sein du club. Mais maintenant, ils jouent très bien. Leur football éblouit les fans et le monde entier, qui prennent à nouveau plaisir à regarder l'équipe jouer. Il y a beaucoup de matchs devant nous, mais aujourd'hui, je vois Barcelone avec de bonnes chances d'aller loin dans cette Ligue des Champions et avec une chance d'être champion. Rivaldo se lâche sur Yamal. Rivaldo a été très impressionné par son ancien club cette saison. C'est l'attaque du Barça qui a fait son succès jusqu'à présent, et le Brésilien s'attend à ce que le trio de départ composé de Robert Lewandowski, Lamine Yamal et Rafinha continue d'être décisif. Lewandowski, Yamal et Rafinha ont tout pour être un trio qui marque l'histoire à Barcelone. La façon dont ils jouent montre que l'équipe est également très unie. De l'extérieur, on peut voir que les joueurs sont connectés, concentrés et sans ego au sein de l'équipe. Rivaldo a également parlé de Lamine Yamal en particulier, dont il s'attend à ce qu'il devienne bientôt le meilleur joueur du monde. Il joue comme s'il avait 25 ans, avec beaucoup d'expérience mais il joue avec facilité. On a déjà dit que la saison prochaine, il portera le maillot numéro 10. Avec la personnalité qu'il a, il sera sûrement bientôt candidat au titre de meilleur joueur d'Europe et du monde. C'est un joueur que j'admire, j'aime son style de jeu. C'est un joyau de Barcelone, un garçon qui mérite tout le bien qu'il fait pour la personne qu'il est. On voit qu'il est humble, il n'a pas laissé la célébrité ou l'argent lui monter à la tête, et j'admire vraiment les joueurs qui ont ce genre d'attitude.